Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors le pétrole, c'est aujourd'hui l'énergie qui est clé dans toute notre économie et son prix a un pouvoir des plus décisifs sur l'inflation. Et si tu suis un peu l'actualité, tu dois être au courant que des attentats, des conflits sont en train de devenir une véritable guerre au Moyen-Orient. Et tu sais qu'il y a au Moyen-Orient le pétrole, bien sûr, avec l'Arabie Saoudite en tête, avec l'Iran aussi, entre autres, qui sont des pays producteurs de pétrole. Et aujourd'hui, le baril de pétrole pourrait être utilisé comme une arme géopolitique. Là, il est actuellement à 88 $. Économiquement, un pétrole qui dépasserait les 90 $ mènerait à une augmentation des prix des biens, des services et des produits transportés, chauffés, créés à base de pétrole, ce qui représente une très grande majorité de l'économie. Donc cet hiver, si le pétrole est utilisé comme une arme géopolitique par des pays producteurs, dans le cas du conflit au Moyen-Orient, ça pourrait chauffer. On pourrait très bien aller vers une deuxième vague d'inflation, après ce qu'on a connu, la très forte inflation qu'on vient de subir en 2022-2023 en Europe, où l'inflation globale, elle est cherchée, elle est quand même les plus 10%, c'est pas rien. Et où l'inflation sur l'alimentaire, hélas, pour les citoyens européens, pas encore retombée, parce qu'elle vient à peine de passer ce mois-ci sous les 10% à 9,9%. Donc oui, un pétrole qui irait chercher les 100, les 110 $, ça pourrait être vraiment inflationniste. Alors certes, aujourd'hui en Europe, l'inflation core annuelle ce mercredi 18 octobre dernier, elle décélère plus franchement que les mois précédents. On arrive à 4,5%. 4,5%, c'était ce qui était attendu et précédemment, on avait 5,3%. Et cette décélération, tu le sais si tu me suis, s'explique par l'impact de la politique monétaire qui est restrictive depuis un an. Alors bien sûr, si la Banque Centrale Européenne avec Lagarde regarde juste le dernier point de la courbe de l'inflation, elle serait tentée d'aller vers un scénario de pause. Donc ce jeudi 26 octobre prochain où Christine Lagarde devrait conserver son taux directeur à 4,50. Mais voilà, pour nous investisseurs pragmatiques, il va falloir surveiller le pétrole qui pourrait jouer le rôle de trouble-fête. Donc oui, aujourd'hui les conflits et la guerre potentielle au Moyen-Orient ont une pression inflationniste potentielle sur l'Europe. C'est réel, il ne faut pas l'ignorer. Les attentats, le contexte de guerre au Moyen-Orient fait peser un risque significatif d'utilisation de ce baril de brut comme une arme géopolitique par les pays producteurs dont l'Union européenne pourrait souffrir cet hiver si elle est utilisée. Alors mardi, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, aura le micro et je m'attends qu'elle glisse des mots en qualifiant de suffisamment contraignante sa politique de taux directeur en zone euro, tout en laissant le champ libre pour réviser à la hausse ses prédictions, pas trop se mouiller non plus, sur l'inflation, quand le conflit au Moyen-Orient passe au niveau supérieur, hélas. Ainsi, selon moi, vu comment est positionnée la stratégie de Lagarde, on se dirige tout de même vers une décision de pause jeudi prochain par la Banque Centrale Européenne. Après, côté énergie en Union Européenne, l'énergie aussi est au calendrier, si j'ose dire, avec la réforme européenne en cours du marché de l'électricité qui avance, avec une réunion clé au Luxembourg qui devrait clarifier les mesures entre l'Allemagne, première puissance européenne, qui a une position, on le rappelle, anti-nucléaire, et la France avec une puissance pro-nucléaire. Aujourd'hui, la volonté de l'Europe, c'est de limiter les hausses de prix sur l'électricité, notamment celles produites par les énergies renouvelables, car l'Europe parie, si tu veux, aujourd'hui sur une énergie dite verte. Donc pour l'Europe, c'est les éoliennes, les panneaux solaires, géothermie, hydraulique, entre autres. Ainsi, aujourd'hui, la France, avec sa position sur l'énergie nucléaire, qui est quand même, on le rappelle, la plus scalable technologiquement, est aussi une des plus décarbonées au monde. Elle rencontre l'Allemagne en face d'elle. On peut s'attendre, en toute logique, que le ton monte entre la France et la première puissance européenne, dans un contexte qui est quand même un des plus tendus sur l'énergie avec l'Allemagne qu'on n'a pas vu depuis des décennies. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur mes secteurs de prédilection, sur actions en bourse dans ce contexte, ou encore ma vision macro sur les États-Unis d'Amérique ou la Chine, j'en parle dans ma newsletter du jour que je renverrai bien sûr aux nouveaux inscrits demain par exemple également. Donc voilà, si tu es intéressé pour t'abonner à ma newsletter de marché, tout ça c'est sur guystorm.com. Maintenant, si tu veux découvrir mon outil en ligne pour comparer les frais des courtiers et leurs spreads en fonction de tes volumes de transactions, je t'ai fait une vidéo de démonstration qui devrait te plaire. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!